Merci, Monsieur le Président. Oui, rapidement, à mon tour, je veux remercier nos intervenants. Merci d'avoir pris cette initiative également. Je viens des Côtes-d'Armor, c'est en Bretagne. Et puis, c'est vrai qu'on n'a jamais fini de désenclaver. On en a beaucoup parlé au cours du Second Empire, mais plus près de nous, avec l'arrivée du TGV, je ne développe pas, mais tout ça pour dire qu'on n'a jamais fini de désenclaver si on veut être dans son temps pour être de son temps. Je pense également que nous gagnerions beaucoup à rapporter nos stratégies à la vie des territoires et aux besoins de ces territoires. Parce que ça pourrait être une absente. On a tendance aujourd'hui à raisonner en segments de marché, en macroéconomie, à telle enseigne d'ailleurs que cette petite région d'où je viens, avec ses 2700 km de côte, n'aurait plus de port. C'est bizarre. Et pourtant, nous en avons 3 décentralisés qui peuvent constituer un atout pour peu qu'on s'y attarde et qu'on s'en occupe. Je viens de ce petit territoire où il y a 3 100 000 habitants, avec une croissance démographique annuelle de 25 000 habitants. Donc, il y a là comme des besoins nouveaux qui existent. Je viens de ce petit territoire qui était jusque-là la 5e région de production de France. Nous avons donc besoin de soutenir, de conforter, non pas une économie productiviste, mais une économie de production durable. Et pour ça, le levier qui se trouve à notre disposition, c'est le levier du ferroviaire qui permet l'optimisation de la logistique en relation avec tout ce qui a été dit. Je n'y reviens pas, relation avec les ports, moins le fluvial chez nous, mais en tout cas tout ça. Et donc la performance logistique et l'apport particulier du ferroviaire est un atout, et je ne voudrais pas ici réveiller des souvenirs peut-être encore douloureux pour nous toutes et nous tous. Je veux parler de l'épisode des bonnets rouges, dont tout le monde a entendu parler. Alors, il n'est pas sûr que tout ce qui était rouge et tout ce qui était sous le bonnet était complètement rouge, mais en tout cas, ils portaient tous un bonnet rouge par référence à 1532, la révolte contre le papier timbré. Je ne développerai pas là non plus. On voit bien donc qu'il n'y a pas de solution miracle, et le financement d'un mode alternatif à la route appelle quand même à ce que nous soyons conséquents dans la définition des moyens que l'on doit mobiliser pour rendre la chose acceptable, en n'opposant pas, et je souscris, la route au ferroviaire. Au contraire, c'est de voir comment ça peut se faire et comment on trouve ces financements admis par tout le monde. Donc, nous avons besoin de la qualité des réseaux. Je ne développe pas là non plus. On a bien pris en considération tout ça. Mais je veux limiter mon propos en disant tout simplement que nous avons besoin de dépasser ce qui relèverait de la spontanéité automatique du marché, sans quoi nous allons laisser des territoires sur le bord de la route. Je pense que c'est un élément important. Je le dis aussi parce que je crois que c'est Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils ont réussi ». Eh bien, il faut s'inspirer, me semble-t-il, de Mark Twain, parce que nous avons une petite illustration, une toute petite illustration chez nous. C'est la logistique maritime représentée par la Brittany Ferry, qui, jusque-là, malheureusement victime du Brexit et victime de la crise Covid, eh bien, jusque-là, assurait des autoroutes de la mer entre Roscoff, Plymouth et Saint-Ander. Tout ça en battant pavillon français, ce qui n'est pas neutre, et en étant à l'équilibre sans subvention publique. C'est bien la preuve que notre petit territoire, qui est la 5e région de production, a besoin de cette optimisation logistique. Et de ce point de vue, nous n'en sortirons, me semble-t-il, qu'en nouant des partenariats d'ambition publique entre l'autorité publique, l'État, les territoires, et parmi les territoires, il y a évidemment les collectivités territoriales, les départements et les régions. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci. Je vais donner la parole à M. Gillet.